Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions 2025-2026 et je vais vous présenter le match Sporting Portugal contre Arsenal. C'est un match qui a lieu ce mardi 7 avril 2026 à 21 h pour le compte des quarts de finale aller dans cette compétition. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur le parcours des deux équipes pour en arriver à ce stade de la compétition avec le classement dans la phase de poule et les statistiques ainsi que les résultats des matchs. On verra ensuite le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs dans cette Ligue des Champions. On enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats du Sporting Portugal et de Arsenal. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal Plus Sport. Et donc, dans la phase de poule, on avait donc le Sporting Portugal qui avait fini 7ème avec 16 points en 8 matchs, 5 victoires, 1 nul, 2 défaites, 17 buts marqués, 11 encaissés, plus 6 de différence de but, tandis qu'Arsenal était premier avec le parcours parfait, 24 points en 8 matchs, 8 victoires en 8 matchs, 23 buts marqués, 4 buts encaissés, plus 19 de différence de but. Arsenal avait donc 8 points de plus que le Sporting du Portugal, mais quand même c'est à souligner que les deux équipes en finissant dans les 8 premiers, ont pu éviter des 16e de finale et se qualifier directement pour les 8e de finale. Le parcours du Sporting du Portugal, alors dans la phase de poule, ils ont battu Kairat Almaty 4-1, ils ont perdu 2-1 à Naples, ils ont battu Marseille 2-1, ils ont fait un partout à Juventus Turin, ils ont battu le Club Bruges 3-0, ils ont perdu au Bayern Munich 3-1, ils ont battu le PSG 2-1 et gagné 3-2 à l'Athletic Bilbao. Bon, il y a eu quand même beaucoup de victoires, alors quelques victoires un peu serrées et de justesse, mais quand même. En huitième de finale, ils ont perdu 3-0 à Bodo Glimt et ensuite au match retour, ils ont gagné 5-0 pour un renversement de situation assez incroyable et finalement ils se sont qualifiés ainsi pour les huitièmes de finale. Alors c'est vrai que on s'attendait pas après la défaite au match aller à Bodo Glimt qu'ils puissent être capables de renverser le match comme ça. Surtout que Bodo Glimt, on commence à en entendre parler un petit peu à droite à gauche et Bodo Glimt avait très bien joué au match aller, mais au retour, écoutez, le Sporting a vraiment été impressionnant. De son côté, Arsenal avait tout gagné dans la phase de poule. Ils ont gagné 2-0 à Athletic Bilbao, 2-0 contre Olympiakos, 4-0 contre l'Atlético de Madrid, 3-0 à Slava de Prague, puis 3-1 contre le Bayern Munich, 3-0 au Club Bruges, 3-1 à l'Inter de Milan et ils ont battu Kairat Almaty 3-2. Ensuite, en huitième de finale, ils ont éliminé le Bayer Leverkusen, ils ont fait un partout au Bayer Leverkusen et au match retour, ils ont gagné 2 buts à 0. Le classement des meilleurs marqueurs, en 8ème ex aequo, il y a Martinelli d'Arsenal avec 6 buts. Et au classement des meilleurs passeurs, 6ème ex aequo, Trossard d'Arsenal est à 4 passes décisives. Et il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes dans les 18 premiers des deux classements pour l'instant. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Sporting Portugal, 7 victoires de nul, une seule défaite, 27 buts marqués, seulement 6 buts encaissés, plus 21 de différence de but. Et la seule défaite, c'est le match à Bodo Glimt. Sinon, le Sporting du Portugal est une équipe qui marche très fort. D'ailleurs, il reste sur 3 victoires d'affilée en marquant au moins 4 buts. Alors ils en ont pris des buts en championnat puisqu'ils ont gagné 4-1 à Alverca et 4-2 contre Santa Clara ce week-end. Mais voilà, c'est une équipe quand même qui marche très fort. À domicile, ils ont battu Santa Clara 4-2, ils ont battu Bodo Glimt 5-0, ils ont battu le FC Porto 1-0, puis Estoril, avant ils avaient battu Estoril 3-0 et ils avaient battu Famalicão 1-0. Donc voilà, sur les 5 derniers matchs à domicile, c'est quand même 5 victoires, donc 4 victoires sans encaisser de but. Arsenal de son côté sur les 10 derniers matchs, 6 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 19 buts marqués, 8 encaissés plus 11 de différence de but. Alors Arsenal reste sur 2 défaites de suite, toutes compétitions confondues. Il y a une petite baisse de forme. Alors il y a la défaite en finale de la Cup face à Manchester City et puis là en quart de finale de la Cup. Alors la finale c'était en finale de la League Cup et là en quart de finale de la Cup, ils ont perdu très mauvaise performance ce week-end à Southampton 2-1. Donc voilà, il reste sur 2 résultats vraiment négatifs. À l'extérieur, écoutez, avant ces 2 résultats, ils ont fait un partout au Bayer Leverkusen. Ils ont gagné 2-1 à Mansfield, ils ont gagné 1-0 à Brighton, ils ont gagné 4-1 à Tottenham et fait 2-2 à Wolverhampton. Ça reste quand même une équipe Arsenal hyper solide et dans ce match à enjeu, je pense qu'ils sont capables de faire des différences. Pour moi, ils sont au-dessus du Sporting Portugal et je verrais bien une victoire d'Arsenal 2-1 à l'extérieur, mais dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques pour le Sporting du Portugal, on aurait du 4-2-3-1, gardien Silva, défense Fresneda, Diomandé, Inacio, Arroyo, milieu de terrain défensif Braganca et Morita, milieu offensif et ailier, Catamo, Trincao, Gonçalves, attaquant Suarez. Et pour Arsenal, on aurait du 4-3-3, gardien Raya, défense White, Saliba ou Calafiori, Mosquera, Lewis Kelly, milieu de terrain Zubimendi, Rice, Norgard, attaquant Saka, Jokeres
et Trossard. Donc voilà, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mardi 7 avril 2026 à 21h pour le match de football de quart de finale aller de la Ligue des Champions 2025-2026. Le Sporting Portugal reçoit Arsenal. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.